Ok. Salut Mika, Salut Mathias. j'espère que tu vas bien. Ouais, Bah ça va, écoute, ça va. merci d'avoir accepté ce petit interview, ce petit partage par rapport à ce qui s'était fait il y a quelques temps qu'on avait partagé entre nous autour de la préparation Oui. physique. Donc Oui. voilà, je voulais un petit peu revenir avec toi sur ton ressenti, ce que ça t'a permis d'atteindre. Voilà, donc si t'es prêt, on y va. Et puis tu Je me suis diras prêt, ça. je suis prêt. Ok. Il n'y a Bah pas de tout souci. d'abord, je te laisse te présenter rapidement en Bien deux sûr. mots. Alors, Fautia Michael, je travaille à la mairie de Roquebrune, sportif plutôt, même si là, je avance. Euh, j'ai eu besoin de toi euh, sportivement pour me faire une vraie prépa, mais avant ça, et même encore maintenant, tu es un ami. Donc, la confiance est plus simple. Et au vu de ce que j'ai fait et de ce que je suis capable de faire et surtout ce que toi, tu es capable de faire, je me suis dit que ça pouvait le faire pour une vraie prépa. Et, euh, et ça a plutôt bien marché. Mais voilà. Ok. Et du coup, pour revenir à ce moment-là, c'était quoi ta problématique à l'époque avant de qu'on commence ensemble? Qu'est-ce que... Mais je sortais quand même de quelques années football où j'avais pas vraiment pu continuer ma progression, même plutôt stagner, même voire régresser. Autant que ça soit dans le plaisir dans la performance et dans le dépassement de soi, des choses qui doivent sûrement te parler. Et, euh, et puis je me suis dit, allez, cette année, on envoie vraiment, on va voir jusqu'où tu es capable d'aller. Et puis aussi, comme toi, tu étais Bien sûr, content de pouvoir aussi reprendre le football, vraiment. ça a été un travail en duo. Ouais. Et, euh, et donc voilà, je voulais être prêt. Je voulais vraiment être très performant et savoir au fond de moi-même où c'est que je pouvais aller. Et Donc là, donc, c'est pour là que ça a resituer, à l'époque, c'était en départemental 3 à peu près que tu étais C'est et ça. tu visais à intégrer le groupe de Là, la régionale 1. ouais, C'est ça. Ok. c'est ça. Ok. C'est ça. Et ok. Et est-ce que tu avais un déclic particulier? Je t'ai dit, ah, maintenant, c'est maintenant, quoi. C'est... Sincèrement, chaque année, je m'en dégoûte. Chaque année, je me dis, Mika, t'as perdu du temps. J'ai jamais été un grand footballeur, mais je sais qu'au niveau athlétiquement et mentalement, Ah, t'avais des facilités. C'est net. voilà. Voilà. Donc, encore plus peut-être cette année parce que tu étais là et que tu étais accessible pour moi pour pouvoir aller chercher le plus loin possible. Mais le déclic, c'est que de voir peut-être des joueurs où je me disais peut-être que Mika, vas-y, Vraiment. fais-toi une petite prépa. Et au fait, montre, montre. Et donc, voilà. C'était le déclic, il a été là. Allez, vas-y, on y va, une vraie année, quoi. Malheureusement, comme tu sais, hein, 4 matchs et puis le Covid. Ouais. Malheureusement, ouais. Mais bon. C'est vrai que ça a bien explosé cette année-là, mais malgré la prépa, mais ouais. J'étais à 4 matchs, 4 buts, 3 passes D. Ouais. Et du coup, voilà, qu'est-ce que tu as pu obtenir après cette prépa assez intensive qu'on a pu faire? Qu'est-ce que Ah ben déjà, en termes de puissance, j'ai retrouvé ma vitesse de quand j'avais 20, 22 ans. Puis quand tu es préparé comme ça, dans ta tête, plus confiance en toi. Donc tu es prêt à aller vraiment encore plus loin dans la douleur ou à jamais abandonner, donc toujours, toujours faire mieux. Puisque sincèrement, même une prépa physique, comme on a fait, c'est surtout aussi une prépa mentale. ah bien sûr. Quand tu te fais très mal, là, moi, j'ai repris avec mes U14 depuis un mois, donc un exemple, hein, je sais ce que je leur dis. Tu as une limite dans ton corps. Si tu vas pousser un peu au-delà, le prochain entraînement, peut-être la semaine suivante, ta limite sera un peu plus loin. Et donc, si tu iras encore plus loin, eh ben, c'est comme ça que tu repousses. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé avec moi. Je sais que j'avais des grosses capacités physiques, donc j'y suis allé vraiment, on était vraiment, parce qu'on allait quand même à 10 heures du matin en plein cagnard au Saint-Romain. Et en plus, j'habite à Sospel à ce moment-là, donc Ouais, l'envie elle y était. bien sûr. Et, euh, et voilà, et donc c'était vraiment du dépassement de soi, mental, physique. Et, et ce que j'ai obtenu est très bon. Après, malheureusement, encore une fois, j'étais vraiment
écœuré que la seule année où je me Ouais. dis, Mika, hygiène de Et vie, maintenant, voilà, ben, le Covid, quoi. Le ouais. Covid, après, Mais c'est comme ça. malgré ça, du coup, je me souviens, tu as pu quand même intégrer le groupe R1 pour certains moments, que ce soit pour les entraînements ou Bah me oui, oui, semble. bah déjà, j'étais aux entraînements, hein, parce que je m'entraînais avec Ouais, les Mentonnais à Menton, ouais, et les Niçois s'entraînaient à Nice. Niçois avec Collet et moi avec Peragnoli. Et oui, tous les entraînements, les matchs amicaux de prépa, souviens-toi, tu étais avec moi ouais, aussi, hein. ouais. On avait fait les matchs amicaux. euh, et puis voilà, et puis c'est comme ça. C'est comme ça, mais oui, après, oui, j'ai pu atteindre ce que je voulais. C'était Ce que même tu t'es moi, en fixé. termes de, dans ma tête, euh, pouvoir me retrouver Ouais, en tant que personne par rapport à mon propre caractère, bien de sûr, performeur, de bien sûr. compétiteur. Voilà, montrer même. J'ai toujours été comme ça, j'ai toujours eu besoin de montrer ce dont j'étais capable aux gens qui sont autour de moi, que j'apprécie ou pas, ou que je connais pas. Mais encore une fois, c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes jeunes. C'est la confiance en soi, c'est pas quelque chose de mauvais. Quand c'est respectueux. Et il faut se donner à 100% pour vouloir être le meilleur. On n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait. C'est une belle phrase. Et du coup, ouais, ça te sert encore maintenant que c'était à peu près à la même période que t'as commencé à coacher directement les jeunes. Exactement, Et exactement. ouais, ouais, Et à cette période-là, eh bien, ça me sert, oui, bien sûr, ça me sert encore maintenant, la preuve. Euh, En privé, hein, je t'ai envoyé ouais, quelques bien sûr, demandes de bien sûr, conseils. Euh, Parce que je suis pas mauvais dans ce qui est de mettre en place des exercices techniques physiques, mais bien sûr. voilà, on va avoir vers un professionnel qui va plus vous aiguiller, bien sûr, et bien sûr que ça me sert. Ça me sert à moi pour trouver peut-être les bons mots pour eux qui se dépassent. Ah, parce que toi-même, Et tu l'as qui fait du coup. Donc là, oui, oui, bien sûr. Et Hmm, donc là, cette année, je reprends avec la D4, avec un nouveau coach qui, à mes yeux, très bon coach. Alors avec mes 14, ma fille, tout ça, c'est assez compliqué, mais je reprendrai donc le mercredi après les entraînements du 14, je pourrais m'entraîner une fois par semaine, et les dimanches, jouer. Euh, on va pas refaire appel à toi Ah, si je peux, ce pour sera une avec grand vraie plaisir. prépa. Mais sincèrement, ouais, c'est bien sûr que ça va me servir. Ça va me servir de, tu te dis, Mika, tu l'as déjà fait. Tu es capable, et ça a été très dur, Bien sûr. mais souviens-toi, tu étais vraiment pas mal. Ouais, je te Donc oui, remercie. ça me sert C'est vrai mentalement. que tu t'es vraiment envoyé la misère pendant 2 mois. Je me rappelle, t'avais perdu du poids aussi. Je me rappelle, tu t'es Ah bien oui, remusclé, t'avais retrouvé, ouais, parce que ah, j'étais faut physique le- comme des fleurs. bien sûr, là, il faut le redire, t'as des capacités physiques, d'explosivité, de vitesse. Et franchement, quand t'es à ton prime, entre guillemets, c'est impressionnant. Je te dis sincèrement, hein, Oui, je te dis, parce que j'en ai oui, eu, bien sûr. Bah, après, le prime, il est passé il y a 10 ans. non, bien sûr, mais voilà, c'est tout à ton, Oui, mais après, tu vois. le temps a évolué. Et même à 32 ans, euh, on est capable. Hmm. Mais il faut se faire très, très mal. Plus mal que quand on a 20 ans, hein, bien sûr. Mais tout est possible. Pour ça, la détermination, la confiance en soi, et ça va tout seul. Mais bien sûr, faut se faire très, très mal. Ah, c'est, ok. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite qui voudrait faire éventuellement, qui penserait à faire un accompagnement à mes côtés, qui hésiterait ou qui poserait des questions? Qu'est-ce que toi, par rapport à la petite expérience que tu as eue, qu'est-ce que tu lui dirais? Mais déjà, c'est quoi ces objectifs? Si c'est la perte de poids, si c'est une remise en forme pour le sport, peu importe le sport, parce que tu t'adaptes. Tu es capable aussi de faire des exercices. Le football va demander des choses, Bien le sûr. tennis va en demander d'autres. Chaque sport est différent. Et alors, tu es quand même capable d'apporter un exercice, un suivi par rapport au sport. Donc voilà, pour une remise en forme, mais même pour la performance, pour la progression. Ce que je lui dirais, oui, c'est quoi tes objectifs? Et si ça fait partie de ce que je viens de dire, fonce. Fonce parce que ce qui est différent avec toi, et on en a parlé un peu avant, euh, c'est que tu es quelqu'un d'authentique. Et encore plus maintenant, les personnes vraies, il y en a de moins en moins. Et, et tout le monde a son business, hein. Alors j'en fais partie du truc, mais c'est surtout un vrai accompagnement. C'est surtout une vraie confiance donnée. Et c'est ça qui, maintenant, est super important, qui fait qu'on peut se lâcher, se donner à 100% sportivement
peu importe l'objectif qu'on a. Et que, bien sûr, je recommanderais à cette personne, Mathias, c'est ce que j'ai fait pour ma compagne. Euh, et après avoir eu ma fille, voilà, elle a gardé un peu de poids. Et là, elle se tue avec toi. Et elle me dit, c'est trop bien. Elle me dit, c'est trop bien. Et je dis, mais Mathias, c'est ça. C'est dur, ça fait mal, mais c'est bien. Parce que quand tu sors de là, tu sais que tu as dépassé certaines limites, tu t'es fait mal. Et tu sais que voilà, tu as hâte d'y retourner pour te faire encore mal. Mais pour progresser. Donc, ce que je lui dirais, je dirais, essaye et tu verras par toi-même que, bien sûr qu'il y a d'autres personnes qui sont bonnes aussi, mais voilà, toi, c'est vraiment l'authenticité, la facilité de dialogue et puis tu es un motivateur. Tu es quelqu'un qui va te piquer. Quand on s'est entraîné C'est vrai, ensemble, c'est vrai, tu sais de quoi je parle. c'est vrai. Et ça, c'est super. Ben, je te remercie pour tes mots, ça me touche sincèrement, comme tu sais, hein, je te l'ai déjà dit. Et voilà, encore merci. Et Mais je te souhaite le meilleur, tu sais, je te dis là, oui, mais bah après, je oui, sais que tu as des projets, ouais. Et, mais c'est vrai qu'il faudrait essayer de se voir. Et pourquoi pas même. Après, c'est collaborer, compliqué parce ouais, que si l'on s'entraîne avec toi, il faut que je garde la petite, ouais, je sais. etc. Mais c'est vrai que j'y ai pensé, moi aussi, à me faire une petite prépa avec toi, etc., histoire de me remettre dans le bain, même si j'ai couru avec mes petits 14 pour la Ah bah prépa. c'est déjà très bien, Oui, bah, il faut montrer l'exemple. bien sûr. Et, mais après, oui, voilà. Avec plaisir de se revoir avant que tes projets continuent. Et bien sûr, moi aussi, je te souhaite d'y fonce. Je te remercie. Fonce. Il n'y a que les gens qui n'y sont pas qui ne vont pas. Donc, vas-y, fonce. On finira sur ça, sur cette belle phrase. Et bah écoute, un grand merci et puis je te dis au plaisir et merci encore pour ton témoignage. Il n'y a pas de problème, avec plaisir et au plaisir de te revoir vite. Je t'embrasse, Mathias. Moi aussi, je t'embrasse. Ciao, ciao. Ciao.